J'ai appris des notes pour le film. Petite mise en contexte, on vient juste d'écouter le film. Depuis, ça faisait combien de temps tu l'avais vu? C'est quand qu'on l'a sorti? Ça doit faire 10 mois si je me fie aux vidéos YouTube. Pas loin d'un an. Fait que pas loin d'un an que je l'avais pas vu au complet. Ça, c'est au moment de l'enregistrement, puis ça sera pas diffusé tout de suite. Quand je vais le diffuser, ça devrait faire à peu près un peu plus qu'un an qui est en ligne. Mais ouais, je me demandais, toi, ça te fait quoi de réécouter le film aujourd'hui? Comme, c'est-tu quelque chose que, genre, ça te fait honte un peu? Ou genre, c'est... comme, comment tu J'ai filmes? passé beaucoup de temps à avoir honte en l'écoutant, en me disant que c'est pas aussi bon que j'aurais imaginé. Puis je vois les défauts du film, tu sais, comme c'est un projet d'une trop grosse envergure, genre, pour ce qu'on était capable de faire. Ouais. Puis il y a des défauts apparents comme... le film s'appelle Frédéric, puis on l'a accordé au féminin aussi pour dire que ça parle des deux. Ouais. Mais il n'y a vraiment pas assez de temps accordé avec la fille. Parce qu'on c'est est vrai, juste comme assez effacé. C'est ça, on l'utilise comme un outil pour parler du gars. Puis aussi la relation, je pense, c'est quoi? Alex puis... Puis Mel. Mel, ouais. Qui se séparent comme sur un claquement de doigts, puis... Ouais, puis on la voit pas ben. Mais c'est sûr que, tu sais, pendant le tournage, il y a eu comme des impossibilités avec Mel. Ouais. Ben, l'actrice qui est... qui a un nom, Tremblay, son nom de famille. Elsa Tremblay, shout out à toi, by the way. Là, parce que c'est un commentaire que... Petite moto. Petit commentaire que j'entendais là, après la diffusion du film, c'est... le highlight, c'est Richard, puis genre, je me suis fait demander aussi si c'était un vrai couple, Carl, le personnage d'Alex dans le fond, puis Marie, le personnage d'Elsa. Ça, c'est le fun, ça. Genre, c'est ça, t'es comme, au moins, ça, c'est crédible, genre. Mais c'était quoi tes attentes, déjà, à base? Tu sais, comme quand on l'a écrit, genre, t'avais-tu des attentes de comme, ok, il va avoir tel genre de réception, au moins tant de personnes qui le voient, genre, ou tu t'attendais à t'en faire parler, genre, name dropper dans la rue? Ben, tu sais, j'avais déjà acheté mes billets pour aller à Cannes. Mais non, j'avais aucune idée. Qu'on allait sortir ça, si on allait envoyer ça à un festival. C'est difficile quand tu connais pas le milieu du cinéma de savoir, hey, on a fait ça. Quel genre de réception ça va avoir? Quel genre de réception, ou genre, hey, on a fait ça, on peut le mettre où? C'est ça. Est-ce qu'on peut vous le donner? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. C'est vrai, mais j'avais naïvement, moi, l'idée que de peut-être être sélectionné justement dans un festival, mais j'ai réalisé bien vite que ça coûte cher juste s'inscrire, tu sais, dans les festivals. Puis il y a aussi le fait que, genre, la plupart des films, des courts-métrages, ils durent comme 10 minutes max. C'est ça. Ça, c'est un moyen métrage, là, à 40 minutes. Il est-tu trop long, le film? Il est trop long, le film. C'est pour ça que je dis on aurait dû couper certains bouts, puis il y a des personnages qui ont pas... Oh ouais, ça pourrait être genre Richard le film, là. Ah ouais, non, ça aurait dû être un... Ouais. Ça aurait dû être un documentaire, mais qu'il y a juste un personnage de fiction, puis c'est Richard, là, qui interagit dans le camping. il fit tellement bien dans cet univers-là. Ouais. Mais, tu sais, il y a une couple d'affaires que j'en retire, que, tu sais, les highlights, là, pour moi aussi, c'est les impros avec les deux gars, dans le fond, Marco puis Fred. Ben, son nom, c'est leur personnage, c'est Philippe puis Jean-Philippe. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Philippe puis Jean-Philippe. Jean-Philippe parce que on est original. Ben, c'est drôle quand j'y repasse, là, mais c'est ça, c'est dur à retenir. Déjà, tu sais, moi, je l'écris, puis j'ai de la misère à me souvenir des noms des personnages. Là. Il y a des affaires qui sont pas claires, mais comme leur impro sont vraiment bonnes, tu sais, ça aurait pu être ça, eux autres qui s'estinent sur leur pâté au saumon, puis genre, le personnage de Richard, tu sais, ça serait des meilleurs points d'ancrage, je pense, que tout l'arc narratif du gars qui a sa peine d'amour, puis qui regarde qui idéalise son couple d'amis. Ouais, il y avait trop de stock pour notre capacité, comme tu dis. Puis... Mais c'était naïf, déjà à base comme projet. On a écrit un scénario 50 pages. Ok, let's go, on va le tourner en 2 semaines dans un camping. Puis, il y a du monde qui a embarqué puis qui nous ont suivis là-dedans. Là, c'est quand même cool. C'est ça, je suis à Étienne puis à Frédéric qui ont resté 9 jours avec nous. Ouais, Frédéric Tuot, personnage principal.
Elsa Tremblay et Carl Dupuis-Duguay qui ont joué leur couple d'amis. Marilyn qui jouait, je me souviens pas de son nom de famille, mais qui jouait Frédéric QE. Et ensuite de ça, Sylvain Pesant qui jouait Richard, gros shout-out à toi. Le personnage d'André était joué par Stéphane Paquette. Sa femme jouée par... oh mon Dieu, c'est gênant parce que ça a été mon enseignante en théâtre, tu sais, de pas me souvenir de son nom. Mais je vais m'en souvenir, j'ai juste un blanc de là. C'est Brigitte Bezo. Salut ça. Brigitte, désolé, excuse-moi si jamais t'écoutes ça un moment donné. Puis, mais c'est ça, tout. Pour parler de comment on a commencé là, en partant, moi j'ai commencé à l'écrire, puis je suis venu te voir en disant yo, ça te tente-tu d'écrire ça avec moi? Puis comme tout embarqué tout de suite de même, pas de stress, let's go, on écrit. Ouais. Puis t'avais-tu déjà des attentes, comme des choses que tu voulais mettre dans le scénario quand je t'en ai parlé? Ah ben oui, quand ils débattent sur la meilleure façon de déguster un pâteau saumon, là. Ouais. Ouais, ça c'était... Je pense que j'ai poussé. J'ai poussé pour qu'il y ait cette interaction-là dans le film. Mais c'est ça, comment, genre de l'écrire comme écrire de la fiction pour la première fois, je me demandais toi comment tu l'avais vécu de ton bord, parce que t'avais rien écrit avant ça non plus, si je me trompe pas. Puis genre, tu sais, mettons, est-ce que tu trouvais ça naturel pour toi d'écrire pour un scénario, genre de mettre en image, genre, ah mon Dieu, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. T'écris pas ça, t'écris pas un scénario comme t'écris un essai à l'école, mettons. Ouais. Je voulais m'essayer à écrire des dialogues qui me sonnent le plus naturel possible. Mais en réécoutant le film, je vois que c'est beaucoup parsemé de... Il y a beaucoup de références, là. Des dialogues qu'on a repris d'autres films ou séries ou... des références à des personnages, références à Star Wars, Rich the Bitch qui est une référence aux voyons... Non, les Invincibles. Les Invincibles, pardon. C'est ça. La série. Quelle autre référence qu'on a? Radio Enfer. Ouais, Yo les jeunes. Mais ça, c'est encore une fois, ça fait partie... C'est comme une de mes scènes préférées, je pense, du film, là, quand les gars s'estinent sur comment manger un pâteau au saumon, puis André qui arrive en disant « Yo les jeunes! » Mais puis... quand il y a trop de références, je sais pas, ça démontre peut-être un peu un manque d'inspiration ou un manque de... Je sais pas comment dire ça, d'autonomie, genre. Moi, peut-être. Mais c'est ça, une fois qu'on l'a écrit, comme c'était quoi tes attentes par rapport à genre, c'est ça, genre, tu pensais-tu t'en refaire ben, premièrement, tu te l'es-tu fait caler des fois y a-tu du monde qui t'ont référé au film que tu connais? Nice. Non, pas vraiment. On a réussi, boy. Mais ouais, personne qui t'a... Moi, je me suis fait dire une couple de fois. Puis je me suis demandé si c'était comme par politesse. Tu sais, des fois, du monde qui me connaissent quand même bien, tu sais, ils vont me faire des références à ça. Fait que... je sais pas, là, je pense pas. Ils sont pas obligés de t'en parler. S'ils ont ça, ils juste comme mettre ça sur silence, puis là, ils mettent ça en tout du tapis, là. C'est vrai. Mais le film en tant que tel, tu sais, après l'avoir réécouté, je le trouve pas vraiment bon. Tant que ça. Tu sais, comme, il y a des bonnes affaires, il y a une base, il y a des highlights, mais le tout, il est trop long pour, genre, les bouts intéressants dans le film, je pense. Il y a plein de trucs qu'on aurait dû couper, mais on s'est lancé dans ce projet-là vraiment naïvement aussi. Tu sais, on a tourné, tout le film est tourné avec un vieux Rebelle T3i, une caméra qui a, genre, plus que 10 ans, qui filme en HD. À cette heure, le 4K c'est le standard, tu sais, partout, tout le monde a ça, tu utilises ton téléphone à cette heure, tu sais. Puis genre, c'est tout tourné avec une vieille caméra, un objectif 18-135, f3, 4 pour... c'est un peu niché, là, mais pour ceux qui connaissent la photo, c'est pas un bon objectif, là. Puis tout ça avec l'aide d'Étienne Monpetit qui a perché le son. On a loué un petit peu d'équipement. C'était naïf comme film, mais formateur. Tu sais, on a pas versé de mauditine pour ça. On a utilisé... Ben, il y a eu un certain investissement au niveau de l'équipement, tu sais, justement pour le son, les micros, la bouffe. Mais en tant que tel, tu sais, quand tu regardes faire un film, tu sais, un low budget, tu
sais, ça a 1 million, genre. Mhm. Je suis bien loin d'avoir dépensé 1 million pour ce film-là. Ça, puis quand on regarde les subventions que tu peux avoir de la SODEC pour un court-métrage, je pense que c'est plus que 200 piastres, là. qu'ils te Ouais, donnent. au moins. Au moins 200$, ça paye pas grand-chose. Là. C'est Tu ça. sais, Mais- tu viens de te louer une cantine mobile, that's it. C'est ça. Mais nous, c'était environ un peu plus, peut-être. L'investissement total. Ouais. Ouais, ça devait être en tout et partout. Là, mettons que je compte l'équipement là-dedans que j'ai acheté, genre, Mhm. pour moi-même, c'est au-dessus de 1000$. Ouais. Si je compte pas l'équipement, parce que je l'utilise quasiment quotidiennement, Ouais. les dépenses reliées spécifiquement à ce film-là, ça doit être pas loin de 500$. Ben, 500 À piastres, deux. C'est ça. Fait que 250 chaque Puis qu'on ça- a mis là-dedans. C'est bon pour un film de 500 piastres. Pour vrai, ouais. Ça, je C'est peux vrai. dire ça. Écoute, là, je pense pas J'étais qu'on assez a- fier de certains des plans là parce Mhm. que j'ai fait aussi la direction photo en même temps de diriger. Puis toi, tu faisais le réflecteur à la lumière en même temps de faire la clap pendant qu'Étienne perchait. C'était tout. Ouais, On ouais. était 3. Puis on faisait venir les comédiens. Pour quelque chose d'homemade, on peut être fier, je pense. Ouais. Mais je pense pas qu'on a essayé de faire Citizen Kane. là. Non, c'est ça. On n'a pas essayé de réinventer le cinéma Citizen Kane, qui est le meilleur film que j'ai pas encore vu. Ouais. C'est vrai, t'as même pas vu Citizen Hey, Kane écoute, encore. j'ai tout- Ni j'ai quasiment- 2001, à moins que ça ait Non. changé. T'as Non, pas non. vu 2001 encore. J'ai quasiment tout vu les films d'Orson Welles, sauf Citizen Sauf Kane. ça. Tu sais, il y a personne qui peut nommer un autre film que Citizen Kane quand tu parles d'Orson Welles. Toi, t'es as vu. Fait que moi, je suis le gars avec l'opinion que le meilleur film d'Orson Welles, c'est genre F for Fake. Ouais. Parce que j'ai pas vu Citizen Kane. Ouais. Calé, t'as pas les bons référents, mon gars. Je m'égare, là. Ouais. C'est vrai, ben ouais, tu m'as perdu un peu, mais j'allais dire quelque chose. On parlait de quoi avant que tu dises le. Ah, on Citizen parlait, Kane. on Ah parlait- ben, si je peux rebondir là-dessus, Ouais. là, au pire, c'est que c'est ça. Moi, j'avais quand même des attentes élevées Ok. par rapport à. Tu sais, moi, je me lançais là-dedans. Je venais de finir le cégep en cinéma. Ben, en fait, Ouais. j'avais continué à l'université, puis j'avais arrêté parce que, comme. Il y avait un camion, fait qu'il fallait que j'attende qu'il passe. Là. C'est pour ça que j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté le cinéma parce que comme c'était trop théorique, puis j'avais hâte de faire de la pratique. Puis Ouais. comme Frédéric, pour moi, quand j'ai commencé à écrire ça, c'était pour me prouver un peu à moi-même que j'étais capable de le faire, tu sais, de faire des projets, faire un film Mhm. par mes propres moyens. Tu sais, j'étais pas besoin de l'école, là, let's go, je vous donne une caméra. Puis il y a le feeling, je pense, en bout de ligne de homemade movie. Là, quand tu le regardes, tu sais, il y a des séquences cinématographiques, mais il y en Ouais. a d'autres vraiment pas, tu sais, puis ça paraît que c'est un film fait entre amis pour le fun de le faire, genre, puis ça devrait pas avoir plus de prétention que ça, mais comme en l'écrivant, moi j'étais comme, tu sais, genre, on va se faire remarquer avec ça, le monde va être comme, aïe aïe, je veux qu'il y a du monde qui ont sorti ça de leur cul, genre, avec... ouais. Tu pensais quoi, comme que t'allais finir ça, puis tout d'un coup, on t'allait t'offrir un projet de long métrage, genre? Genre, dans ce style-là, c'était vraiment naïf, là, justement, tu sais, je suis comme, ok, j'arrête l'école, je fais des films, c'est moi Xavier Dolan 2, tu sais. Mhm. Puis je pense qu'un gros défaut du film, c'est que le ton, il est pas clair aussi. Tu sais, Ouais. comme en l'écrivant, je pense que j'avais cette prétention-là aussi d'essayer de faire une espèce de drame. Tu sais, j'avais pas vraiment dans la tête, je pense, une comédie en Ben, partant. Au début, c'était vraiment, les textes qu'on a coupés, là, c'était vraiment du mélodrame. Là, Moi, quand... principal défaut de ce film-là, c'est qu'il y a, ouais, il y a comme trop... Je pense que c'est pas clair que c'est une comédie, en fait, Ouais, quand tu le réécoutes. je me rappelle de l'écouter avec des gens, puis ils savaient pas s'ils devaient rire, puis j'étais comme, oui. Ouais, c'est ça, c'est pas... On se prend pas au sérieux, tu sais, comme... Mais c'est ça, c'est un ton qui s'est Mhm. développé Ouais. en le faisant, jusqu'au montage, tu sais, il y a des trucs... Pardon. Il y a des trucs qu'on a fait en montage pour accentuer des gags. Puis je pense que c'est là qu'on a pris notre ton un peu de comme, ah ouais, c'est une comédie, tu sais, ça aurait pas dû être une dramatique. Mhm. Puis, mais en l'écrivant, en partant, genre, moi dans la tête, c'était un peu cette prétention-là de faire une dramatique, genre, de quoi avec des thèmes, un peu un plot twist, tu sais, au milieu. Puis, oh my god, genre, là, il a couché avec une fille de 16 ans, puis essayer de jouer avec, avec tes.
genre tes propres valeurs, genre. Tu sais, c'était vraiment prétentieux, là, comme à la base. Puis au Là. final, on voit que les highlights, c'est un peu les moments comiques. Ouais, qui est de l'impro Les aussi. Ouais, puis les moments les plus faibles, c'est justement quand on essayait d'être dramatique. C'est ça. Puis on essayait de s'apprendre au sérieux, mais Mhm. un autre principal défaut, je pense, du film, c'est que, tu sais, si tu dis ça, si tu regardes le film, puis je te dis, ça parle de quoi? Tu sais, mettons, peux-tu me le résumer en un mot? Tu sais, le thème principal, c'est quoi selon toi? C'est un gars qui est fâché contre les filles. Ah! Exactement ça. C'est ce qu'on a écrit. On voulait fuck les filles. C'est pu, oui, c'est pu. Ça pue, c'est lettre. Ouais. Mais c'est ça, c'était un peu. Tu sais, je pensais à ça, puis j'étais comme, c'est-tu un film sur la maturité? Genre, de comme. Peut-être pas nécessairement en vieillissant que tu deviens mature. Ouais, ben c'est Que- un film. Comment je pourrais dire ça? C'est un film sur quelqu'un qui est pas capable de prendre ses propres responsabilités. Mais d'un Qui autre se côté. victimise Qui se beaucoup. victimise, mais d'un autre côté, il s'est fait tromper aussi. Puis le personnage d'Alex, il a pas nécessairement raison. Fait que, je sais pas, on dirait que tout le monde se victimise, puis que personne n'est capable de prendre ses responsabilités. Là. Ouais. Ouais, c'est un très bon point. C'est probablement ça. Tu sais, même quand on va dans les autres personnages secondaires, Mhm. André, tu sais, prend pas nécessairement ses responsabilités Ouais. non plus d'aller régler le problème avec sa fille. Il va en parler à d'autres gars qui vont le régler à sa place un peu. Puis on peut se questionner à savoir est-ce qu'il est allé voir les deux gars, Donc, sachant qu'il allait y péter à la gueule, genre. si c'était un long métrage, ça aurait été vraiment plus ça. Qu'on incorpore, c'est. Ben, je pense que c'est parce que c'était pas clair dans nos têtes. C'est quoi, de quoi ça parle, ce film-là. Ben oui, on avait 19 quand on écrit. Ouais, c'était en 2017. Fait que. Je veux pas dire que je me trouve meilleur quand j'écris en ce moment, mais ouais. Ben, il y a une compréhension, je pense, aussi, Mhm. du médium, un Ça, il y a peu, aussi étant donné de- qu'on l'a déjà fait. Puis c'est pas ton premier, c'est pas ton deuxième scénario non plus, parce que Mm. t'as écrit Les Ingénus entre ça, puis là t'écris autre chose, tu sais, ça va. Il y a une espèce de graduation, si tu veux. Ouais, puis en même avec temps. une remise de prix, tout, un c'est ça. bulletin. Ouais, chapeau. Ouais. Mais ouais, mais en même temps aussi, on écoute des pelletés de films, là. Ouais. Fait qu'on a toujours plus de référents, on a une meilleure compréhension du médium, puis on a. Comment qu'on le fait. Fait que si je veux refaire une séquence. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à écrire, je voulais, comme j'ai dit tantôt, un style plus naturel dans le dialogue. Mais j'étais pas capable de mettre ça en mots, puis plus tard, j'ai vu des films de Noam Baumbach, je sais pas si tu connais. Qui a fait quoi, Il a notamment? fait, mon dieu, il est sorti sur Netflix, un film avec Ben Stiller puis Adam Sandler, Meyerowitz Star Chronicles. Ok, ouais. Ben, Il je sais a c'est fait, quoi, je l'ai commencé, je l'ai Ok, pas il a fini. fait The Squid and the Whale ou Francis Ha, qui sont des très bons films. Puis, T'as reconnu un peu le ton que ouais, tu j'ai reconnu voulais le ton emprunter. naturaliste que j'essayais de faire, puis j'ai vu que j'étais pas le premier, puis j'étais pas si hot que ça. Dans les styles, dans le fond, tu pensais inventer un style Ben, de, pas que je de pensais dialogue. inventer, mais que je trouvais que souvent dans les films. C'était distinctif, comme. Des fois, ça marche pas quand les acteurs. Ça paraît quand les acteurs lisent une ligne. Puis Ouais. je voulais pas que ça. Je voulais que ça ait l'air. Tous les dialogues avaient l'air improvisés. Puis j'avais jamais vraiment vu ça au cinéma. Dans ce temps-là. Mais maintenant que j'écoute plusieurs films. Plus de films en fait. Je me rends compte que. Ouais, finalement. Je peut-être pas si hot. Non, que c'est c'est ça révolutionnaire. ça se fait partout. Mais puis dans notre propre film, genre, il y a quand même des lignes qui sonnent comme s'il était en train de lire. Ah, ou, ouais. tu sais, il y a des séquences où on a été un peu paresseux aussi dans le tournage, puis on avait comme pas beaucoup d'options après en montage pour couper. Tu sais, je Mhm. fais référence notamment à la scène où les deux Fred marchent dans la rue le soir. Puis ils se parlent d'une scène qui est pas synchronisée pantoute, là, le son puis l'image. Ouais. Puis là, il y a comme le flashback de quand il se fait tromper avec toi en chest qui chante J'ai de la misère au calvaire. C'est probablement la séquence la plus faible du film, tu sais. Techniquement, genre, elle est pas
c'était pas très bien filmé, c'est Mhm. pas... au montage, il y a une désynchro, tu sais, On avait un il y a problème de tout est color off. grading Ouais, aussi. Là. c'est ça, tout Comme- est off, là, de cette scène-là. On voulait que ça apparaisse comme si c'était vraiment tard, mais finalement, ça a l'air, on dirait qu'il fait 7h30. Ouais, c'est ça. C'est pas exactement Ça a été l'idée tourné, qu'on dans le donne. fond, au beau milieu de l'après-midi. Ouais, Puis, parce qu'on a fait... toutes les scènes de soir sont tournées de jour, dans le fond, là, Ouais. puis il y a un filtre pour que ça ait l'air le soir. Des raisons de logistique de tournage, dans le fond, là, parce que pour les disponibilités des comédiens, on n'avait pas non plus de l'éclairage tant que ça, tu sais. J'avais amené des lampes de maison, là, pour éclairer les comédiens, genre des lampes Ikea, là, puis c'était ça, le... tu sais, j'avais pas l'équipement pour me permettre de tourner de soir, genre. Fait que ça a tout été tourné de jour. Puis, ouais, mais quand même, on a réussi à faire un film de 40 minutes. on a fait un film, ça on peut se taper dans le dos pour ça. Là, mais- Ben fort. Ouais, c'est ça, j'ai quand même été étonné de voir que, tu sais, on n'a pas eu de misère tant que ça à trouver des comédiens pour venir, genre, avec nous autres d'un camping. Tu sais, nous Ouais. autres, on arrive, on a contacté du monde sur des pages de réseaux sociaux, Mhm. puis là, je leur ai envoyé le scénario de 50 pages. Ok, je tourne ça cet été si ça te tente. Hey, puis- veux-tu faire une heure de char pour pas être payé puis manger une sandwich pas de croûte pour C'est faire ça. un film Qui aura pas beaucoup de visibilité. C'est ça. Mais ça s'est fait pareil. Mais ça a été, tu sais, ça a été un processus là, quand j'y repense. Contacter les comédiens, on a cédulé des rendez-vous dans des cafés, genre, où on allait lire le scénario vite vite Ouais. pour être comme, ok, est-ce que je m'imagine cette personne-là être tel personnage? Mhm. Puis après ça, on est parti 2 semaines en camping, on a fait ça. Puis, mais c'est ça, tu sais, il y a Frédéric, lui, il a dormi avec nous autres dans la roulotte pendant les 2 semaines de tournage. Genre, il aurait pu pas faire ça, mais c'est sûr qu'il tournait à tous les jours, là, il est dans toutes les scènes ou à peu près. Mhm. Mais genre, il était là avec nous autres, ça lui faisait plaisir. Étienne aussi, tous les comédiens ont été généreux avec nous. Si on parle, par exemple, du personnage de Richard, tu sais, à Sylvain. Sylvain Pesan, tu sais, qui est arrivé avec ses idées de costume, tu sais, sur le tournage. Parce que nous, c'était pas scénarisé que Richard allait mettre des bas jusqu'aux genoux, colorés, avec des chemises hawaïennes, genre. Ouais. C'est lui qui a... c'est lui qui a la meilleure introduction de personnage ever. Genre aux poches, là. C'est vrai. Puis ça, c'est tout improvisé, ça aussi. C'est vrai. Ouais. Pour vrai, ça a été... Mes meilleurs moments, c'était quand on improvisait, Ouais. là. Parce que dans le scénario, la ligne, c'est ils s'en vont jouer aux poches. C'est ça. Exact. Puis on est arrivé en disant, bon, ben, joue aux poches. Ok, Sylvain, toi, tu vas être fatigant, là. Tu vas aller le voir, puis dérange-les pendant qu'il joue aux poches. Puis on les a filmés. Mhm. That's it. Ouais. Puis c'est le fun que les comédiens étaient capables de bien interagir avec ça. Mhm. Notamment Marco, qui est pas un comédien professionnel, mais qui est quand même arrivé, puis tu sais, il lance des craques, de comme Chris. Même moi, qu'une caisse de 24 dans le corps, je suis meilleur que toi. Puis lui, qui est comme, ouais, moi j'ai le record ici. Ouais, il Je avait suis l'air le d'avoir meilleur. une genre de chimie pour 3 personnes qui se connaissent pas. C'est ça, Ouais. dont un qui est pas comédien aussi. tu sais. Ouais, c'est ça, c'était cool ça. Mais ça, on est arrivé une journée, on a tourné, on a improvisé la scène de la Terre plate en premier, Ouais. avec Fred. Mais ça, c'est parce qu'il arrêtait pas, Marco, il arrêtait pas de parler de son collègue qui pense vraiment que la Terre est plate. Fait qu'on Ouais. lui a dit, répète ce que ton collègue t'a t'a dit, dit, hein. puis fais semblant que tu crois vraiment que la Terre est plate, puis ostine-toi un peu avec Jean-Philippe. Ouais, ben, il y a aussi, on avait eu des problèmes aussi parce qu'on n'était pas supposé tourner là, à la base. Ouais, c'est Dans le pas fond, on étonnant. était supposé tourner dans la salle, Mhm. puis là, cette année-là, il est tellement mouillé que la salle servait encore d'entrepôt Yes. pour des cartes de golf, genre. Fait que là, on était forcé de tourner à l'extérieur, fait que ça scrapait un peu nos plans. Mhm. On a fait, ok, bon, ben vous deux, tu sais, Marco, let's go, parle de la terre plate, puis je vais tourner aussi avec Fred le contre-champ, genre, quand il fume une cigarette. Puis c'est à partir de ça. Puis ouais, cette scène-là, c'est aussi un peu une référence à Barry Lyndon. Ouais, la séduction du regard, c'est vrai. La façon qu'ils se regardent, champ contre champ. Là. C'est ça, puis ils se disent rien, puis font juste partir ensemble. Mhm.
Pendant que les deux autres, tu sais, sont trop occupés à s'ostiner que la Terre est ronde ou plate, Ouais. qu'ils réalisent pas qu'elle s'en va. C'est là que tu vois qu'on est des putains de génies. Ouais. Asti qu'on est fort. Il y a eu ça, puis quand on a fini la tournage de cette scène-là, on s'est dit genre, c'était vraiment nice, faut qu'on réécrive de quoi pour eux. Ouais. Puis on s'en allait, tout de suite après cette scène-là, on s'en allait à l'ancienne roulotte de mes parents pour tourner la scène de barbecue. C'est ça, puis j'ai écrit le canevas pour la scène sur une feuille sur un coin de table. Oh, là, ouais. Vraiment, parle du but d'un côté. Puis... C'est ça qu'on a remis. On a donné ça à Marco puis Fred. On Mhm. leur a dit, OK, estinez-vous là-dessus. Puis on verra qu'est-ce que ça donne. Marco qui a improvisé sur son grand-père puis sa façon de prendre la température avec la chaîne. Ouais, là. mais ça, c'est pas un gag qui est volé à Dominique Paquet. Ouais, c'est vrai. Ben, ouais, c'est un peu rip-off, là, parce que c'est pas exactement la même affaire, mais ouais, c'est inspiré de ça. Puis, mais... Shout-out à Dominique Ouais, Paquet. shout-out à Dominique Paquet, mais ça fonctionnait bien quand même, Mhm. dans le contexte. Puis, c'est ça. Fait qu'on a décidé d'improviser ça, sachant aussi qu'il y avait une troisième scène ultimement de ces deux personnages-là qui, Ouais. elle, était déjà scénarisée dans le fond, où le personnage de André vient les voir et dit que ah, ma fille a peut-être couché avec le nouveau, genre, selon Mhm. Rich the Bitch, blablabla. Mhm. Bon, on sait de quelle scène on fait référence, là. Mais elle, c'était la seule scénarisée dans les 3 discussions que ces personnages-là ont comme étaient là. Sinon, qu'est-ce qu'on a improvisé? Il y a des gags qu'on a gardés aussi dans le film qui sont arrivés on the spot. Tu sais, comme par exemple le personnage de Frédéric QE qui glisse dans la boîte après Ouais, ça ben être là. destiné. Genre, tu sais, ça c'était pas prévu. Ouais. C'était un bloopers. On l'a intégré quand même à la version finale. Ça aussi, le personnage d'Alex qui a de la misère à fermer le coffre du char. Ouais, ça aussi Ça, c'était pas c'est un prévu. blooper, On l'a puis- gardé. Fred qui se pète le doigt à sa machine à café. Ça c'est le fun parce que ça rend encore l'univers plus naturel. Si quelqu'un marche puis s'enfarge, ben ça arrive là, que dans la vraie vie. Donc, Ben c'est ça, ça faisait comme un peu... on trouvait que ça faisait écho un peu à notre style de quand on l'a scénarisé, tu sais, Mhm. d'être naturaliste le plus possible, ouais. puis d'essayer d'intégrer des maladresses, des façons de parler un peu étranges, parce que tu sais, on a mis beaucoup de joual là, déjà dans le scénario. Beaucoup de joual, j'avais l'idée Jésus même. Plate, des... Ouais. J'avais l'idée même que les personnages y aient dans leur ligne des moments où ce qui se trompent, ou ce qui mettent des... Il y a un lapsus. Des lapsus, font mais écoute, ça a vraiment pas de l'air naturel quand C'est ça, tu quand l'écris. tu l'écris, puis quelqu'un qui l'interprète après, Mhm. c'est difficile d'avoir le ton comme le ton podcast, mettons, comme on a en ce moment. là. Exact. Comme c'est dur à scénariser. Mais overall, on a quand même appris là-dedans, tu sais. Puis genre, toi, tu te sentais-tu, quand t'as commencé à écrire Les Ingénus après ça, parce que t'as eu l'idée, dans le fond, des Ingénus, pas mal à la fin du tournage de Frédéric. Ouais. Puis genre, quand t'as commencé à écrire Les Ingénus, t'avais-tu déjà t'étais-tu plus à l'aise déjà de scénariser? Tu sais, par rapport à l'expérience que t'as eue avec Frédéric, genre? Ben, en voyant le tournage, il y a eu comme un moment où j'étais vraiment inspiré, puis j'avais une avalanche de gags qui m'arrivait, puis j'avais besoin de toutes les mettre sur papier, là, quasiment. Puis c'était Fallait vraiment que ça quelque chose. sorte Ouais, de- c'est ça, c'était vraiment quelque chose d'inspirant de voir le tournage, puis de dire ah, ok, c'est le fun de faire ça, j'aimerais ça écrire d'autres choses. L'histoire de Frédéric, non, des ingénus, excuse. Je sais pas dans quel contexte que ça m'est arrivé. Ben, Mais- je pense, tu sais, tu venais de te séparer il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Puis c'est le ça. personnage s'appelle Nicolas, tu sais. Ouais, ça c'est subtil. Ça. Ouais. je pense que c'était un peu ce que tu ressentais à ce moment-là. là. Le Ben, personnage aîné le est un peu une personnage caricature de aîné- ce que tu vivais. C'est ça, c'est vrai, c'est un personnage qui est tout seul, ben, de façon assez caricaturale, puis il y a juste son opposé qui est Audrey. Audrey, qui c'est est... ça, qui a une très sexualité vraiment comme un gars. Tu sais, à quelque part, j'y repensais après ça. Puis
je trouve que le personnage de Audrey est écrit comme un espèce de Stifler. Genre. Ouais, on voulait être un peu subversif, là. Ouais, à cette heure, bon. Ça l'était quand on l'a écrit, puis là, il y a comme des projets assez similaires qui ont popé là, dans l'horizon cinématographique, qui fait qu'on se distingue peut-être moins. Là. Ouais, ben, ok. Ouais, t'as Mais raison. genre, c'était quand même, c'est ça, cette idée-là, de les mettre en contradiction, de lui qui est pogné, qui a de la misère à parler à du monde, puis la mettre Elle qui que est sa meilleure très amie. sociale. C'est ça, puis elle a pas de problème Ouais. avec, elle a pas de tabou envers elle-même. C'est ça. Elle vit ses affaires, puis c'est bien correct, tu sais, puis il y a des bouts. Ce que je trouvais intéressant, c'est quand t'écrivais ça, puis tu disais comme, je fais-tu du slut shaming, genre, ou, tu sais, est-ce que je suis en train de dépeindre une mauvaise image Ouais. d'un personnage féminin? C'est important qu'elle ait l'air vraie, puis qu'elle soit pas un stéréotype, puis que. Ouais, c'est ça, je voulais être subversif, puis j'étais tanné de voir ce personnage-là féminin, que quand c'est une fille qui couche avec plusieurs gars, dans les films, c'est. Mettons, dans les films d'ado, c'est la slot, là. Ouais, la guidoune. La gadaille. La gadaille. Puis, ouais, si un gars, il couche avec plein de filles, mais c'est ça, c'est le personnage de Stifler, le gars nice, genre, qui se pogne toutes les filles, Ouais, mais qui a ce double standard-là. il est pas nice, Stifler. J'ai Non, écouté c'est ça, American c'est un, Pie il y a c'est pas un longtemps. casse de bain, là, c'est vrai un casse de Je bain. pense qu'on est supposé d'ailleurs Stifler, mais au secondaire, on le trouvait tellement hot, C'est Stifler. ça, c'est le gars qu'on voulait être, là. Mhm. Comment lui, il se pogne des chicks, il sait comment ça marche, la game. Puis, mais ça, qu'est-ce que tu penses des personnages féminins dans Frédéric? Tu sais, quand... tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment effacés. Là. Après ça, tu sais, on dirait qu'il y a juste 3 personnages féminins dans tout le camping, genre. Puis tout le reste, c'est des gars. Ouais. C'est vrai que non, c'est une des faiblesses, là, comme la mère de Frédéric est un peu comme névrosée, effacée. Puis c'est la mère qui est toujours S'inquiète, qui genre, s'inquiète. pour C'est son petit bébé. le stéréotype de la mère là, qu'on voit souvent, puis le père qui est comme oh, c'est pas grave. Il y a le personnage, ben, écoute, le personnage d'Elsa est là juste pour faire en sorte que Alex, il a l'air d'être d'être bien, dans un d'être- couple stable, cute, et ils sont synchro quand ils parlent. Ouais. Mais il y avait une belle chimie, ces deux-là. Là. Ouais. C'était le fun à voir sur le tournage. Je pense que Carl, il en a profité un petit peu des fois là, pour la coller, genre, puis donner des petits becs sur les bras. Mhm. Là, je vais faire clairement un montage sur lui qui embrasse le bras d'Elsa, puis un zoom-in sur sa face, genre de prédateur. Mais genre, Ouais. c'était... En tout cas, on croyait quand même à leur chimie. Puis quand on a filmé toute la scène où Fred y apprend que l'autre Fred a 16 ans, tu sais, ils sont là, puis ils ont des réactions en même temps. L'improvisation qu'ils ont à la fin de la scène où ils disent « Ah ouais, t'as-tu vu Sarah hier? Moi, on dit qu'elle était saoule. » Puis Mhm. genre « Ah, ça te fait honte, elle me fait honte à moi aussi. » Qui est tellement genre une bonne ligne quétaine, là, ces personnages-là. Ouais, non, t'as raison. Il y a l'autre personnage de Marie-Claude. Bon, elle sert juste à être fâchée. C'est ça. Puis, de plus être fâchée après. C'est pas vraiment ce qu'elle ressent. Tu comprends C'est ça, ce qu'elle pourquoi- ressent par rapport à ce que les autres disent d'elle. Mais tu sais juste que le personnage de Frédéric il est est fâché méchant. parce que elle l'a trompé. Puis l'autre personnage d'Alex qui dit que t'as jamais pris soin d'elle. C'est ça. Ben, elle qui est comme Ah, je veux qu'on revienne ensemble. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment de justification, il n'y a pas de build-up par rapport à ça. Elle est Ouais. un peu. Tu sais, on la dépeint comme étant la méchante un peu parce qu'elle l'a trompé, genre. Ouais. Qui est. Tu sais, c'est pas cool se faire tromper, là. C'est sûr que non. Puis je pense qu'au début, ce qu'on voulait dire Mhm. avec ça, c'est que justement, c'est ça, faut avouer ses torts, puis faut avouer aussi que l'autre est pas nécessairement le méchant, tu sais, puis qu'on a des choses à se reprocher nous aussi dans Non, cette c'est histoire-là. Elle a pas d'arc narratif. Elle est fâchée quand il faut qu'elle soit fâchée selon le scénario. Puis après C'est ça, ça. elle l'est plus. Elle arrive pour brasser les affaires un peu. C'est ça. Puis. Puis la scène dans le dépanneur, après ça, tu sais, après qu'elle se soit fâchée, ben, elle s'en va, puis qu'elle apprend, tu sais, Mhm. que Fred il a couché avec une fille de 16 ans. Ouais. Que c'est bizarrement scénarisé, là, honnêtement. Et là,
Elle se pogne une bouteille de vin cheap. Elle marche à air, genre, dans le dépanneur sans trop de but. Puis elle s'en va tout de suite, ça mêle une conversation. Mais comme, c'est pas de mes affaires, là. Mais il voulait dire quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'elle essayait de cacher, vous pensez? Ouais, ça a l'air. Est-ce que ça manquait de subtilité? C'est là? ça. Elle fait bitch là-dedans, Ouais. là, cette scène-là. Puis. Ouais, c'est ça. Comme, elle est fâchée, elle s'est envoyée promener. Puis la fois qu'on la revoit, c'est quand on comprend que le personnage d'Alex l'a appelé pour qu'elle revienne. Puis elle a comme tout pardonné ça, genre. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Il y a. Elle voulait venir parler. C'est ça qui manquait de subtilité. Tu sais, elle arrive au camping pour dire j'aimerais ça qu'on se parle, ça fait longtemps. Mhm. Puis quand elle s'en va au dépanneur, elle apprend qu'il est avec une fille, qui a couché avec une fille de 16 ans. Ouais. Elle revient en disant ah, si tu veux pas qu'on revienne ensemble, c'est parce que t'es trop occupé à coucher avec une mineure. Puis c'est comme quand est-ce que ça a été impliqué que elle c'était ça son but, genre, qu'ils reviennent ensemble. Ouais. Tu sais, c'est weird un peu, là, genre, elle aurait pu juste vouloir parler, comme, régler les affaires, genre. Mhm. Mais on a déjà en partant impliqué qu'elle, elle voulait qu'ils reviennent ensemble. Fait que la fin du film implique un peu qu'ils vont possiblement revenir ensemble puis se pardonner. Ouais. Le petit moment de la séparation qu'ils ont eu. Ce qui est vraiment pas une bonne chose, tu sais, quand j'y repense, c'est comme, écoute, c'est un couple qui fonctionnait pas, les deux personnages ont pas évolué, s'ils reviennent ensemble, ça va être le même pattern, selon moi, là. Ben, c'est ça. Comme la seule raison pourquoi ils reviennent ensemble, c'est parce qu'il s'est fait casser la gueule. Ouais, Ça va être plus safe si je reviens avec mon ex. ouais, au lieu d'une fille de 16 ans, C'est ça. que même quand je sais qu'elle a 16 ans, je suis quand même... je décide quand même de continuer à y parler, ça c'est Fred... Comme, la seule chose qui fait en sorte qu'il évolue en tant que personne, c'est qu'il maintenant il couche avec une fille de 16 ans. Puis il se rend compte que c'est pas correct. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a appris là-dedans? Il aurait rien appris s'il s'avait jamais fait frapper dans la face. C'est ça. Il évolue pas vraiment en tant que personne. C'est ça, c'est un peu mélodramatique. C'est ça, il y a juste le personnage d'Alex, là, se récolte de la merde, système de la merde, se récolte de la merde, puis... Écoute, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une grande leçon à part couche pas avec des filles de 16 ans. C'est pas mal ça qu'il a appris tout le long du film. C'est ça. C'est là que tu réalises que, comme je le disais tantôt, on savait pas de quoi ça parlait, ce film-là. Ouais. On l'a fait, puis en fait, on l'a scénarisé. Dans le fond, tu sais, on avait un tableau, tu sais, quand on a commencé à le scénariser, puis on avait des scènes de préétablies, on savait que telle scène allait mener. Mais t'avais genre un début d'histoire, comment tu me disais que c'est une histoire vraie qui est arrivée au camping, que tu voulais conter. C'est ça que tu voulais conter, là, Non. l'histoire d'un gars. Mais c'était inspiré de. Puis c'est drôle parce qu'il y a de quoi de similaire qui arrive en ce moment, là, qui est arrivé cet été. C'est weird, là. C'est que c'est wrong. Crise de camping. Mais c'est ça, c'est comme un gars qui avait fait des avances à une fille. Puis. Ben c'est ça, turns out que cette fille-là était beaucoup trop jeune pour lui. Mhm. Puis là, il y a du monde qui voulait aller, il cassait la gueule pour ça. Puis moi, je me suis dit, tu sais, ça se peut que ce soit legit, il le savait pas. Fait que, tu sais, rendu là, c'est quoi sa part de responsabilité si tu vas croiser une fille, tu sais pas qu'elle a 16 ans, mettons, là, puis c'est pas écrit dans sa face non plus. Puis il y a de quoi que je trouvais intéressant dans l'idée de comme foncer tout droit dans une gaffe sans savoir que ça en est une, genre, puis de savoir comment tu deals après, surtout dans un camping où tout finit par se savoir. Ouais. C'est comme une micro-société, c'est vraiment weird, là. Ils ont leur propre Noël, comme on a vu, puis Non, c'est ça. Ben, c'est ça l'Halloween. qu'on voulait montrer aussi en arrière-plan. là. l'absurdité un peu. là. L'absurdité du camping. Ce monde parallèle-là, comme tu dis. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant dans le film. Peut-être plus intéressant que l'histoire qu'on Ouais, essaie c'est de ça, la conter. partie un peu documentaire. Ouais. Parce qu'il y a des images dans le film qui ont été juste volées. J'étais allé dans le camping, j'ai tourné Ben, des images. La parade de Noël. C'est ça, la parade de Noël, entre autres. Des plans, des fois, de juste de personnes qui marchent dans la rue. Ouais, mais ça faisait genre transition de sitcom. Genre. Ouais, un peu, hein? Ouais. Des plans fixes de
Ben, du camping, là. C'est ça, vraiment général, là. C'est un peu comme dans Friends, quand genre ils vont de scène en scène, puis entre-temps ils mettent 2-3 plans de la ville de New York, là, pour te rappeler qu'ils sont à New York. C'est ça. C'est ça que ça On veut aurait dire. dû voir les personnages interagir un peu dans ce milieu-là du camping, tu sais, Ouais. qu'ils fassent partie des plans larges, Mhm. un peu. Puis, crime, je voulais m'en aller à quelque part. Ah oui, quand on l'a scénarisé, Oui. dans le fond, oui, c'était inspiré de faits réels. C'est ça, c'était librement inspiré de quelque chose que j'avais entendu parler, tu sais. Ok. Puis de là, c'est ça, on a écrit le scénario sans savoir où c'est qu'on allait finir. Tu sais, comme toutes les scènes étaient prévues, sauf la fin. On savait pas où est-ce que ça allait finir. Puis on a décidé de finir ça avec Frédéric qui offre un café à son ex. Mais Puis- ça, c'était quelque chose. C'est ça, la thématique du café, Ouais. qui est comme sous-entendu là-dedans. C'est subtil. C'est vrai que c'est subtil. Je me suis fait dire à un moment donné, après l'avoir montré, t'es comme, ah ouais, t'avais le goût de boire du café quand t'écris ça. Je vois, mais tu sais, il y a une thématique en arrière de ça. C'est que, tu sais, Fred, dans le fond, il partage un café avec les gens qu'il apprécie. Puis quand son ex arrive pour comme régler ses problèmes, genre, il est juste froid, il offre rien. Ça, c'est un point fort du scénario, Puis, comme dans c'est les ça, petites ça choses qu'il finit fait. en disant, tu sais, Ouais. veux-tu un café? Fait que c'est Ouais. comme son signe d'ouverture à, ok, on peut parler. Mais est-ce qu'on était trop subtil avec ça? Ouais, peut-être, faut le spotter, là, quand même. Ben, je sais pas, non, ça finit avec veux-tu un café? C'est assez ouvert, là. On comprend Ouais. vraiment où ce qu'il veut en venir, là. On C'est est pas obligé ça. de faire plein d'inserts de tasses. tout le long du C'est ça. film. Le café, il y a de quoi de réconfortant aussi, il y a de quoi qui implique à la Ouais. conversation, on dirait. Ouais. Tu sais, tu peux pas être fâché puis partager un café avec quelqu'un. Tu sais, Mhm. quand tu t'en vas prendre un café, même avec ton ex, tu sais, c'est parce que là, tu t'en vas laver ton linge sale, tu sais, puis que... Mais c'est ça, thématique du café, avec la... Je me rappelle aussi de la séquence qu'on a un peu à la Edgar Wright, là, qu'on voulait faire. Ouais, on voulait faire comme dans The World's End. Genre, tu sais, des espèces d'inserts rapides, là, au lieu d'être de la bière, c'est du café. Ouais. On a gardé le bloopers de Fred qui se pète le doigt. Mhm. Non, je pense que la thématique du café est là. Et Elle là, est subtile. ça, je me sens que c'est aussi, c'est quelque chose qui faisait référence. Quand on écoute, il me semble que c'est le parrain. Quand on écoute le parrain. C'est ça, à chaque fois qu'on voit un orange. Ouais. Ça, je trouvais ça vraiment hot. Fait que je me disais, ça serait le fun d'avoir quelque chose de similaire dans le film, puis ça a été le café. Parce que, oui, on boit beaucoup de café, je pense. Ouais. C'est vrai. Mhm. Si là, on a parlé du tournage pas mal, on a parlé de la pré-production, là, fait que le scénario et tout. Ouais. Puis le montage à Star, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même, ça a été tourné pas de budget avec une vieille caméra, puis ça a été monté aussi sans budget là. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose, ça c'est quelque chose qui m'a étonné quand j'ai fait le montage de Frédéric, c'est à quel point c'est un autre investissement, le montage, genre de temps puis d'argent aussi quand t'as besoin, mettons. Tu sais, c'est tellement de trucs techniques que je connaissais pas, mixer le son, Ouais. faire de la colo, genre, dans l'image, avoir des chansons. Hey, des chansons, est-ce que tu payais pour ça? Je comprenais rien. Ouais, on est allé sur YouTube, puis on cherchait, genre, chansons. Libre de droit, Libre de droit, tu sais, ouais. Puis on a le petit beat trap durant le barbecue. Ben, c'est-à-dire qu'à la base, on avait déjà des chansons. On avait comme une playlist de chansons Mhm. qu'on trouvait qui faisait camping. Ouais. Tu sais, le générique d'ouverture devrait ouvrir initialement avec la tune Seigneur Météo. Ouais. Puis j'avais réussi à contacter l'ancien agent Patrick Zabé. de Patrick Zabé, exact, qui avait les droits de Seigneur Météo. Patrick Zabé qui a fait un rip-off là, de la vraie Carlos. chanson de Carlos. C'est juste Carlos? Juste Carlos. Juste Carlos. C'est comme Cher, genre, ou Ouais, c'est Adele. Ouais, c'est ça. Carlos. Mais c'est ça, j'avais contacté son agent, puis lui, il nous chargeait 500$ pour les droits de la toune, pour un générique d'ouverture. Puis je regarde ça aujourd'hui, tu sais, le film, ça fait clairement un film amateur. Ça a cumulé 400 vues On sur aurait juste YouTube. dû mettre la chanson. Bon, on aurait pu la mettre, je pense qu'on n'aurait pas eu de problème de Personne droit l'aurait d'auteur. poursuivi. Peut-être YouTube nous aurait censuré, là. C'est ça. Mais C'était pour éviter, dans le fond, de se Mhm. faire couper le vidéo. ouais.
Mais je sais pas, on pensait dessus qu'il y a des centaines de milliers de personnes allaient voir le film, fait qu'on allait se faire poursuivre par le, Ouais, le gérant les de Patrick chances que Zabé. c'est ça, les chances que ça arrive aux oreilles, genre de son ancien gérant. Il y a 400 personnes qui l'ont vu, je pense pas qu'il en fait partie. Ouais. Ben honnêtement. Mais tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver aussi. C'est là qu'on voit les désillusions qu'on avait là, Ouais. au début. Là. On avait des grosses attentes, Mhm. puis finalement, on s'est fait. On s'est compliqué la vie pour rien, pour justement avoir. On a acheté des chansons aussi pour être sûr d'avoir les droits de diffusion sur YouTube. Ouais. Donc, justement, tu parlais du Beat Trap pendant le barbecue. Mhm. La chanson de la fin aussi, là. Je t'aime, ouais. ouais. Il y a de quoi de quétaine, par exemple, je trouve qu'on a bien réussi dans le film, là. Les titres au néon. Oui, Ça ouvre sur une musique l'ouverture italienne. est vraiment bonne, Ouais, je trouve. Là. J'aime bien aussi le montage d'ouverture. Mhm. La petite La tonne caméra qui va italienne. tranquillement en regardant le ciel, puis il y a nos noms dans le néon rose. Ouais. C'est parfait. Les Les- plans les inserts de Cendrier, genre, Ouais. les acteurs. Non, c'est ça, je pense qu'on a vraiment bien répliqué le camping. Aussi les images des petits N-word en plante. Ouais, ouais c'est ça. Il y a de quoi, un espèce de petit racisme léger. C'est ça. T'as le camping. Pis t'es comme, probablement que la personne qui a mis ça comme décoration a aucune idée Mais c'est juste pour de dire, la Écoute, symbolique. c'est ça le camping. C'est ça. Pose-toi pas de questions, tu verras pas ça ailleurs. Mhm. C'est là, Mhm. tu sais. Mais ouais, on a monté le film avec un logiciel gratuit Ouais. en ligne. Ça allait mal qu'il y a le calice, là, on va se le dire. Là, ça Ouais. buguait. Ouais. C'était pas évident. de L'ordinateur faire- était. Ben, ça prend un ordinateur de la NASA là, pour monter ça. C'était impossible. On n'avait jamais le bon frame rate. On n'était pas capable de couper comme faut. Tout le temps à cause de ça. vu que ça Ben c'est buguait. ça, on n'avait pas d'idée du timing. Puis le dans montage le fond. d'ouverture, on a dû le faire 18 fois parce que. Ben, on a changé de chanson, là. au plein C'est ça, milieu. change la chanson. Ok, là, les cues sont pas à la bonne place. Mhm. Genre, il y a plus l'espèce de punch rythmé, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'était le cancer. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi le son il est désynchronisé dans une des scènes. Mhm. C'est que ça buguait tellement que quand on l'écoutait sur l'ordinateur, c'était synchro, cette scène-là. On l'a exporté, c'était désynchro, mais on était tellement écœuré de le voir. Genre, on était comme, hey, gars, laissez faire. Là, on fuck le montage, là, on va juste le mettre en ligne de même, là, tu sais. Puis il y a plein de défauts techniques, entre autres, là, à cause de cette paresse-là, si on veut. Là. Des fois, tu l'entends dans le son qui pique, qui part, qui revient. Ah, ouais. Des trucs, c'est ça, la colo est pas pareille de plan en plan. Il y a des fois des plans vraiment comme clairs, d'autres qui c'est un peu sombre, c'est flou, genre. C'est surexposé, tu sais. Mais c'est de quoi d'artisanal, vraiment. Là. Ah, vraiment. Puis c'est le premier projet aussi. C'est ça, faut toujours se rappeler ça. Là. On se roast nous-mêmes là, Ouais. en ce moment, mais comme. Faut toujours se rappeler que. Ouais. D'où ce qu'on vient. Deux cabochons. Ouais, Faut se rappeler on du fait de la style. rue, gros. On était juste deux cabochons qui voulaient faire une vue. Puis. Bon, on l'a là, fait. on l'a fait. Puis. C'est ça. Ça laisse ses défauts qu'on est en train de dire. Ouais, Ah, qu'on est en c'est train de vraiment- bâcher depuis. Ouais, on rit. Notre profil Une heure. depuis une heure Une heure. qu'on se roast quand même. On en a Ben, j'ai qu'on- commencé à enregistrer, on parlait du cuirassé Potemkin aussi. Là. Ouais. Mais c'est ça, une heure de roast. Je vais réécouter ça après, je vais être comme bon, ok, c'est pas si mauvais que ça. Mais sinon, si je ton highlight tu sais, de tout ça, parce que tu sais, on l'écrit en 2017, Mhm. il a été uploadé en 2019. Ouais. Ouais, 2019. Ouais. Puis, fait que c'est ça, genre ton highlight de toute cette expérience-là. Tu sais, t'as-tu préféré, mettons, scénariser, le tourner ou le monter? Le tourné. C'est vrai que c'était cool. Le tournage, c'est tellement bref dans l'histoire d'un film, mais Ouais. tellement Mais nice. c'est là que j'étais vraiment. C'est la première fois que je voyais des gens dire ce que j'avais écrit. Puis des acteurs s'approprier les personnages qu'on a imaginés. T'as-tu de la difficulté à assumer Ben oui. ce que t'avais Ben oui. écrit au début, tu sais? T'as toujours l'impression que c'est mauvais, puis qu'ils lisent avec un certain
dédain, genre, Ouais. parce que t'as écrit en disant « Ah, c'est pas bon ça, mais je vais le faire quand même pour leur faire plaisir. » Mais c'est ça, mais tu vois quand même qu'ils ont compris où ce qu'on voulait, où ce qu'on voulait s'en aller, puis ils ont renchéri, puis ils ont rendu ça meilleur parfois que ce qu'on avait Ouais, pensé. clairement. Clairement. C'est Mais pour c'était ça le que c'est fun, l'highlight. c'est ça, d'entendre du monde lire tes dialogues, puis de te dire que ah, c'est bon ce que vous avez écrit, tu sais, c'est intéressant, j'aime le personnage ou whatever, tu sais, comme. Je pense qu'on écrit des beaux personnages aussi, là, ça, c'est quelque chose on peut Ouais, s'avouer. il y en a qui sont pas super, là, comme les personnages féminins, comme on l'a dit tantôt. Mais, écoute, le personnage de Richard, c'est un highlight, là. Vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est clairement Richard. Le personnage de Richard a été le highlight du tournage. Ouais. Puis je pense que c'est le highlight du film aussi. Bon, ça fait du bruit, j'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi. Dans tes oreilles. Mais C'est correct. c'est vrai que c'était le fun. Écrire, c'est tellement quelque chose de différent. Ouais. Tu sais, on était dans un sous-sol avec une liste de choses à faire, tu sais, de gags qu'on voulait mettre. Mais il y avait de quoi de la fun, pareil, tu sais, de créer ces Ah ouais, personnages-là. non, c'est le fun d'écrire. Genre d'être, tu sais, on est assis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont se dire, c'est quoi Mhm. ces expressions. Il y a de quoi de vraiment intéressant, mais d'être tellement intimidant après ça d'aller le porter à un Ouais. comédien, puis dire, peux-tu, ce rôle-là t'intéresse-tu, ça te tente-tu de... De jouer ça. Non. Puis je trouve ça le fun parce que la réponse qu'on a eue par rapport à nos textes, Mhm. ben, moi personnellement, m'a encouragé à continuer. Tu sais, ça aurait pu être une petite catastrophe, là, ce film-là. Tu sais, malgré qu'il y a ses imperfections, on les assume. Celle-là, ses imperfections, mais je suis pas en train de cringe en le regardant, tu sais. C'est ça, il y a des bouts, c'était comme une espèce de nostalgie un peu naïve. Comme, ah ouais, c'était le fun de faire ça, tu sais, Ouais. c'était cool. Mais c'est ça, je vis pas de malaise. À ce qui existe. Ouais. Je l'assume. Ça existe dans le monde. C'est sur les internets. Exact. Puis, écoute, peut-être que dans 20 ans, je vais vivre un malaise en revoyant ça, mais pour l'instant, je suis juste comme ah, écoute, j'ai écrit ça à 19 ans, là, fait que C'est ça. c'est bien correct. J'ai une question pour toi. Ouais. En réécoutant le film, t'as-tu vu un peu les inspirations que t'as eues ou qu'on a eues ressortir au niveau de la forme, Dans le. au niveau des plans ou... Ben, c'est sûr que. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tu sais, les références à Edgar Wright, genre. Là, ouais, il y a Edgar Ça, Wright. c'est assez obvious, là, parce qu'en le tournant, on avait ça en tête. Mhm. Mais ailleurs que ça, je sais pas, toi, ça te rappelait-tu quelque chose Oui, en ben, il y a particulier? une scène la scène où ce que le personnage de Mel parle avec Frédéric, Ouais. puis les personnages sont cadrés au centre. Ça paraît qu'on a vu des films de Wes Ouais. Anderson avant. Là. Ouais, Genre, c'est vrai. J'avais vu, Très ça, j'avais centré. écouté genre Tokyo Story de Ozu, puis bien des films de Wes C'est Anderson. ça. Ah oui, puis c'est vrai, hein. Puis on était comme, ok, là, on je va faire on trouvait ça hot de mettre ça genre centré, puis symétrique. symétrique, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est un gros melting pot, là, à quelque part, ce film-là. Que ça soit dans l'esthétique, mais aussi dans nos dialogues. Genre, on en reprend, on emprunte, on fait des références. Ouais, ben à il y a peu aussi près tout. la scène là aussi. La scène d'ouverture aussi, je me rappelle, c'était inspiré un peu de Wes Anderson dans le travelling, tu sais, pas la scène d'ouverture, mais dans le générique. Ah oui, avec C'est le ça, tour, l'auto qui arrive, tu sais, il y a comme Ouais. un travelling, on voit le dolly euh, shot, on trouvait ouais, on était vraiment inspiré de Wes Anderson avec les dolly shots, puis le Dolly shot qui d'ailleurs ouais. était faite en bois, genre, puis avec des roues de patin, puis des tuyaux de PVC, ouais. Mais il y a une autre scène aussi, celle où le personnage de Jean-Philippe, Frédéric marche au ralenti. Ça faisait vraiment genre Wong Kar-wai, là, Ouais. de scène de ça détonnait tellement avec le reste du film. C'est que- vrai. C'est vrai qu'il n'y a aucun son. Ben, on entend comme le bruit de la nature, si tu veux, mais on n'entend pas leur bruit de pas. C'est au ralenti, puis c'est ultra dramatique avant que Ouais. Fred arrive sur le terrain. Ça il est comme... manquait juste comme Bang Bang de Dalida, puis ça Ouais. faisait la scène dans les amours imaginaires. C'est que ça avait- C'est vrai. Mm. Mais comme nous autres, on se trouvait drôle en tabarnak là, quand on l'a écrit, là, parce qu'après ça, il arrive dans le champ, puis il est comme, bah, il n'y a pas de table de pique-nique ici, puis le bang, il mange une Ça shot. aussi, ça fait Edgar Wright parce que ce qu'il fait souvent, c'est
c'est de faire rentrer dans le frame des mains ou des objets de façon drôle, tu sais. C'est ça, c'est inattendu. C'est ça, puis là, c'est vraiment le point qui arrive d'en face. On voit pas... le personnage de Philippe est pas dans le frame pendant qu'il te frappe. Non, c'est ça. Mais genre, ça arrive, banane, il tombe. Ouais. Puis c'est ça, il... il y a juste black, tu sais. Ils font juste un noir direct, puis après ça, il revient, il est en train de se mettre un pansement ouais, là, sur le nez. Grosse référence à Série Noire, et qui fait référence lui-même à Chinatown. Mais ça c'est quand même... Méta, un peu. Méta, parce que... Ouais... Parce que, tu sais, il y a le personnage d'Alex qui dit une ligne de Chinatown. Ouais. Puis après ça, le personnage de Mel qui revient, puis qui dit que c'est vrai que tu ressembles au gars dans la série noire. Ça implique que le personnage d'Alex, il a dit au début qu'il ressemblait au personnage de Jack dans Chinatown, mais qu'il a sûrement pas compris la référence. C'est ça, fait qu'il a trouvé une autre référence. Ouais, c'est ça. Pour qu'elle catch. J'ai pas vu ce film-là. Ok, série noire d'abord. Okay. Ah, il y a de quoi de nice, c'est vrai, ouais. dans cette shot-là. Mm-hmm. Pis ça, mais ça, c'est vrai, quand on a tourné chez Joey, ouais. dans le fond, dans l'appartement, ça, c'est le genre d'affaire qu'on a fait aussi, de cacher des gags dans le frame en arrière. Tu sais, comme, par exemple, la scène finale, Fred, il est sur son divan, il écoute Dragon Ball Evolution, a.k.a. la meilleure version de Dragon Ball. Puis, il n'y a aucun débat là-dessus. Non, c'est ça. On va régler ça tout de suite, là. Juste vous le dire, là. Mais, hashtag mon vrai Goku. Non. Mais genre, c'est ça, tu sais, il y a comme un gigantesque bong, genre, sur la table du salon. Fait que ça implique que Frédéric devait être gelé tête, là, quand, genre, Mel est revenu le voir. Le gars, il avait l'équivalent d'un... Le bong, c'est l'équivalent d'un bazooka. Ouais! Même chose quand il se fait tromper. Tu sais, la scène où tu sais, probablement, c'est débile que tu sortes en chantant, genre, j'ai de la misère au calvaire. Tu fredonnes ça. Il ouvre la porte. Genre, dans le background, on avait trouvé... En fait, dans la chambre où on tournait, on a trouvé des menottes en froufrou puis de la vaseline. Ouais. Qu'on a mis dans le frame. Qui est quelque chose qui a passé dans le bar. Je me suis jamais fait... Comme dire, il y a personne que je connais qui a vu ce film-là qui l'a remarqué, mais moi je le vois. Cravate aussi. Oui, la cravate qui est sa poignée, qu'on revoit aussi dans Les Ingénus. Un peu le même principe, de comme quand il y a une cravate sur la poignée de porte, tu rentres pas, tu sais. Mais tu sais, ça, il y a des affaires dans le frame qui est caché, qui est subtil, que ça, c'est le genre de truc que comme je suis fier en le réécoutant. Je suis comme, tu sais, oui, il y a eu de la grosse crap avant, mais comme je regarde ça, puis comme je suis content de ce qu'on a fait. Ouais, ça, que ça soit arrivé de même, puis qu'on l'a assumé. On a bien fait la comédie dans le film. Je pense qu'il est trop enrobé de drame, par contre, à l'entour, ce qui fait que c'est comme pas trop... On n'est pas trop sûr. Mais on voit que notre force, c'est de la comédie sans trop nous lancer de fleurs, là. Mais comme... Ben, c'est clairement ce qui est le plus intéressant. Ouais, qu'on n'était pas à l'aise avec le drame, mais vraiment plus à l'aise avec la comédie. Vraiment. C'est vrai que le gag du bong, j'avais oublié. Mais ouais, écoute, au début, t'es supposé d'écouter Lolita, par exemple. C'est ça, on était Lolita. C'est un très bon gag, d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le référent, Lolita, c'est l'histoire d'un... Ben, moi, je l'ai pas vu, là. Fait que j'ai lu le livre, là. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Hubert. Ok. Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas, Qui est dans la quarantaine, puis qui tombe en amour avec une fille de 12 ans. Fait que, ouais, bon gag de pédophile. Ouais. un autre gag qu'on voulait mettre aussi pour comme un peu faire un parallèle avec la pédophilie, c'est quand Fred couche avec Fred, on voulait mettre la tune Nothing Wrong. Bump and Grind. Ouais, de R. Kelly. R. Kelly s'est fait arrêter pour avoir uriné, genre, sur une fille de 13 ans. Ouais, il a pissé sur des filles mineures. Ah, mais ça aurait été un gag, il y aurait juste nous qui l'auraient trouvé drôle. Ben, ouais, puis les autres auraient trouvé ça déplacé de mettre du R. Kelly. C'est ça, tu sais, c'est comme c'est quoi le message qu'on veut envoyer, que c'est correct de coucher avec des mineurs parce que... Ouais. Genre Kubrick puis R. Kelly, ouais, tu sais. On se prenait pour Mike Ward là, avec nos jokes de pédophiles.
Mais c'est vrai qu'on se trouvait drôle. Comme, il y a des trucs que, genre, en le diffusant, tu sais, moi, je m'attendais à ce que des gags fonctionnent, qui ont pas fonctionné. Puis il y a des gags que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une réaction, puis ils ont fonctionné. Par exemple, tu sais, il y a une cote qu'on fait à un moment donné dans la scène où Fred marche avec Fred. Ouais. Puis là, il compte comment il s'est fait tromper, dans le fond. Ouais. Puis ça revient après ça à eux autres dans la rue du camping. Puis je me rappelle comment la face de Fred, qui est juste là en silence après avoir conté son anecdote, comment qu'on le trouvait pathétique. Puis ça me faisait rire, genre, cette cote-là. Oui. Genre, on le voyait, on était crampés, puis on était comme, aïe, aïe, est-ce que c'est une bonne cote? Puis là, on le diffuse, puis ça a fait tellement aucune réaction à personne, là. Il y a personne qui est comme, bonne cote humoristique, les gars. Genre, tu sais. Puis à l'inverse, il y a des scènes avec Richard où, comme je savais que c'était bien, Ouais. mais après ça, tu sais, c'est juste de ça, quasiment, je me fais reparler, tu sais. Comment Richard, c'est drôle la scène aux poches, mettons, ou c'est drôle, genre, quand il part en tricycle, genre. Quand il part, on le savait que c'était drôle, ça, quand il part en tricycle. Ah ouais, on le voyait. C'est vrai que ce plan-là, on le savait en maudit. Cette scène-là, on l'aimait pour les réactions des personnages alentour, le personnage de Stéphane qui a l'air vraiment écœuré. C'est ça, lui qui est comme, hey, moi j'aime tellement ça le Noël du campeur, mais comme, ouais, on s'en calisse. Quand le personnage de Richard il donne les décorations, il rentre dans sa bulle, puis c'est comme. On pourrait prendre une petite frette, puis ouais. Frette d'ailleurs, une autre référence. C'est vrai, c'est une référence à Kilomètre Heure. Puis encore une fois, le personnage féminin qui est ultra effacé. Tu sais, qu'on voit que, genre, Richard, il tape ses nerfs. Mais l'action est pas sur elle. C'est ça, l'action est pas sur elle. Plus sur le personnage de Stéphane qui rend écœuré. C'est ça, mais en même temps, ses réactions étaient vraiment woke, hein? bonnes. Non, hein? Pas en tout. Eh là là. Moi, je me demande si ça aurait pas été mieux d'en faire, genre, une série, Frédéric, qu'un moyen métrage. C'est que si on l'avait séparé en épisodes, genre, en webisode de genre 7 minutes, mettons, ça aurait peut-être plus fonctionné. Peut-être. Genre, parce que là, c'est ça, il y a des scènes, ça s'enchaîne, puis c'est ça, il y a juste une petite fondue, puis là, on passe sur autre chose, puis tout arrive vraiment vite aussi, là, quelque part, là, dans 40... C'est spécial, pareil, c'est comme 40 minutes, c'est un drôle de temps, je trouve, pour un film. C'est comme trop long pour un court. Trop long, mais pas assez. C'est ça. Comme j'ai dans un long métrage. Tout arrive en même temps. C'est ça. On a comme du stock pour un long métrage, mais on a coupé tous les moments de développement de personnages, genre. Ouais. Qui auraient pu arriver. Qu'on a juste fait des shortcuts. Ok, pif, paf, pouf, let's go, tu casses la gueule, ok, tu t'en vas chez vous, puis genre, tu partages un café avec ton ex. Et voilà. En bout de ligne, ça a été une nice première expérience. Puis clairement, ça a été une très belle école. Ça a été le fun comme tournage. Tu sais, ça aurait pu être catastrophique, puis ça aurait pu être genre Don Quichotte. Puis genre, tu sais, du monde qui crève, puis finalement le film n'a jamais lieu. Puis, tu sais, on a quand même été choyés. Ça s'est super bien passé. C'était comme plus deep que tu sais, Don Quichotte, c'est l'histoire d'un gars qui a des idées de grandeur, puis qui se prend pour un genre de chevalier, même si il invente un monde fantastique dans sa tête, là. Puis j'étais comme, damn. Non, tu parles du film de Terry Gilliam. Ouais, c'est ça. Genre, non, excuse-moi, mais moi, je m'en allais pas faire une analogie avec un personnage de fiction. Okay. Mais peut-être que oui. Peut-être qu'on est plus bright qu'on pensait. Mais ça a été super formateur. Ouais. Ça a été agréable en bout de ligne. Puis, tu sais, quand je regarde après ça les ingénus, il y a clairement des choses qui ont été, genre, il y a des choses qui existent dans les ingénus à cause de Frédéric, je pense. Tu vois une amélioration? Oui, vraiment, oui. Clairement. Mais déjà, au niveau technique, là, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Tu sais, après avoir fait ce film-là, je me dis, ok, clairement, le mélodrame, fuck it. Ça m'a inspiré pour faire, moi aussi, plus de comédie. J'ai vu que c'est ça qui me fait plus triper, c'est de faire rire, puis que ça m'inspire pas tant que ça, la comédie, le drame, je veux dire. Ouais.
c'est dur d'être... quand t'as pas vécu de gros drames aussi dans ta vie... Ouais, mais c'est de- pas que c'est de facile la t'imaginer. comédie, mais que... Non, vraiment pas. Non, ça... C'est peut-être parce que c'est plus naturel, je pense. là, Pour moi, c'est plus naturel. de juste écrire tu sais, des trucs qui font un peu... qui ont pas de sens, des Ouais, Puis personnages ça veut pas dire qu'il caricaturales. y a pas de drame dans ce qui se passe, mais comme... C'est plus naturel ou facile pour moi d'aller dans la direction de la comédie que d'aller dans du mélodrame. Ouais. Mais dans mes films préférés aussi, il y en a bien qui sont des comédies. C'est des films que j'adore écouter, c'est genre le Big Lebowski. Ben oui, tu sais. c'est ça. Wes Anderson, j'aime son cinéma aussi, puis il y a une absurdité dans ses... Taika Waititi, Edgar Wright, les frères, ben tu veux nommer les frères Coen. on est des... ça paraît qu'on vit dans les années 2000, nos référents... tu sais, nos référents cinématographiques font encore des films aujourd'hui, tu sais. Ouais, ben écoute... C'est pas on aurait pu faire, moi, mon film préféré, je ne jure que par 2001, l'Odyssée de l'espace, tu sais. Puis je comprends, tu sais, c'est du grand cinéma, ça, mais c'est tellement loin de mon propre style, Mhm. du Kubrick ou du Paul Thomas Anderson. Tu sais, je réécoute There Will Be Blood, puis c'est incontestable que c'est un masterpiece. Ben oui, mais C'est tellement loin j'ai de- d'autres inspirations que ces gens-là qui font de l'humour aujourd'hui, mais je pense pas vraiment faire un film de... Ben, il y a des comédies japonaises que j'aime bien, là, genre Good Morning d'Ozu, mais tu sais, je pense pas faire des films comme du Kurosawa ou du Sergio Leone ou comme des films de nouvelle vague française. Non, là. ça t'intéresse-tu de faire un long métrage à un moment donné? Ben oui, c'est sûr. C'est The Dream. Ben oui. Tu me donnes une carte blanche, là, puis je te fais une bonne vue. Une bonne longue vue. Une vue d'ailleurs, on appelle notre film une vue. Ouais. Ça, c'est une autre référence à Spike Lee. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais pas ce ok, référent-là. moi, je Il vous avais dit poussé ça, pour Spike ça. Lee? Non, mais. Ouais, j'ai parce fait que- des vues, là. Non, mais. À chaque début de film de Spike Lee, c'est genre Spike Lee Joint. Ok. Puis moi, je trouvais ça. Je voulais faire comme lui, puis dire pas un film de, mais avoir Une cette vue. propre expression, une vue. Ouais. Puis c'est tellement culturel aussi, là. C'est-à-dire une vue, là, je veux dire, c'est des grands-parents québécois qui disent ça, genre. Ouais. Il y a de quoi que t'entendras Ben, c'est pas ça. ailleurs. Puis ouais, là, tu vois une autre inspiration, c'est Spike Lee, bizarrement. Que si t'écoutes Do the Right Thing, Ouais. le film, c'est très Brooklyn, puis ça transpire la culture de Brooklyn de l'époque. Puis Frédéric, ça transpire la culture du camping. Ouais. C'est Vraiment. vraiment ça. Mais ouais. Puis ça, c'est une des bonnes choses qu'on a. C'est une des choses qu'on a bien réussi, là. C'est comme. Je pense qu'on y croit quand même à cet univers-là. Ouais. Dans l'absurdité dans lequel qui vivent, genre. Dans, tu sais, pour le temps d'un été. Il y a de quoi de vraiment immersif, Ouais. à quelque part, là-dedans. Mais c'est ça, ben, pour revenir à la comédie, là, en général. Mais c'est ça, c'est extrêmement... comme je trouve ça dur à assumer aussi de dire que c'est une comédie. Genre, au sens où on dirait que ça vient avec une pression de comme ça va te faire rire Ouais. fort, genre. Mais Puis comme même des bonnes comédies, j'y repense, puis il y en a pas beaucoup qui m'ont fait rire fort. c'est vrai, mais il y a de plus en plus, je pense, une place importante qu'on donne à la comédie. Tu sais, il y a beaucoup de critiques qui s'entendent pour dire qu'un des meilleurs films de l'année passée, c'est The Favorite de Yorgos Lanthimos. Ouais, exact. Que j'ai pas vu, mais on me dit Connaissant que le c'est réalisateur, on me c'est dit sûr que c'est ça doit très être drôle absurde comme pis film, drôle, puis ouais. The Lobster, c'est très drôle C'est comme hilarant. film. On donne des gros budgets à des... La comédie prend beaucoup de place, on donne des gros budgets à des gens comme Taika Waititi pour faire des films de Marvel, puis Ouais. bon, Marvel c'est un des bons exemples aussi pour le fait que sur la prédominance de la comédie Dans le cinéma en général? Ou dans le cinéma en général, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais souvent, il y a ces gens-là, t'as raison de dire qu'on a, on a une certaine Il y a une gêne à dire que c'est une pression. comédie. C'est ça. Comme si c'était Ça c'était implique moins de l'art, là. Si Ouais. c'était une Ce qui est dommage, là. Ouais, Tu sais, c'est Kubrick qui a fait Doctor Strangelove. ouais, c'est ça. Les frères Cohen, c'est que de la comédie, mais tu sais, c'est ça qui est dur, tu sais, des fois, parler à des personnes qui, par exemple, connaissent peut-être moins le milieu du cinéma, dire ah, j'aime bien les comédies des frères Cohen, Mhm. ils l'écoutent, puis disent ah, ben, c'est pas si drôle que ça. T'es comme, ouais, non, mais c'est parce que c'est subtil, réécoute-les, il y a des bons gags, pareil, tu sais, il y a de quoi de
c'est ça, de dur à défendre des fois dans de la comédie. Oui, mais... Parce que sinon, tu sais, il y a comme, on dirait qu'il y a deux types de comédie. Ouais. Il y a genre la comédie, genre d'auteur, puis t'as de la comédie un peu slapstick, genre de Dumb and Dumber, genre. Ouais. Ouais, la grosse comédie qui est pas subtile, mais moi, ce qui me parle beaucoup, c'est vraiment l'autre sorte de comédie, vraiment à la Frère Cohen, à la... Tu sais, by the way, Dumb and Dumber, c'est quand même une bonne comédie, là. Tu veux des références plus vieilles, je veux dire, La Nuit américaine de François Truffaut, c'est bon, ça? Ouais, c'est bon, ça, c'est assez obscur. That's it. J'ai l'air intelligent, là. Mais ouais, c'est quelque chose de quand même de dur à assumer, mais je pense que j'essaie d'assumer de plus en plus. Ouais. Qui est que c'est le fun. C'est le fun à faire. C'est dur à faire d'avoir un bon timing comique. Mm-hmm. Puis comme je dis pas que je suis bon à le faire aussi nécessairement. Là. J'espère là, être bon là, dans ma tête, mais je sais pas ce que les autres. Ou qu'un jour je vais être bon. Là. C'est ça, un jour je vais réussir à atteindre une espèce de confiance dans la comédie. Puis, mais ça, je me demande, c'est ça, à quel point ceux qui regardent le film trouvent ça drôle. Ou puis c'est peut-être moi qui me mets trop de pression aussi par rapport à ça, là, d'être drôle. On veut comme être hilarant, là, mais je suis quand même satisfait de voir les gens pousser 2-3 rires là, durant le visionnement. Mais même si au fond de moi j'aurais voulu qu'ils soient crampés tout le long. Ouais, c'est ça, puis qu'ils comprennent les degrés tu sais, puis qu'ils prennent pas en considération, qu'ils pensent pas en fait que celui qui a raison c'est le personnage principal. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi je trouve qu'il est un peu loser là, Frédéric là, dans le film, tu sais. Ouais. Puis des fois c'est comme dur à t'espères que les gens vont pas comprendre autre chose de ce que t'as écrit. T'sais. Souvent c'est quelque chose que... Il y a des gens qui reprochent à des films qu'on peut pas s'attacher au personnage principal, mais c'est pas le point du film. C'est ça. Comme... T'sais, pour Frédéric, c'est J'ai pas d'exemple, là, mais il y a des films, c'est juste comme... Tous les personnages, c'est des mardes, puis... T'es pas obligé de t'attacher à personne, là, c'est correct. Mettons, It's Always Sunny in Philadelphia, la série, c'est toutes des mardes. Mais c'est ça qui fait que c'est drôle. Tu peux pas écouter la série en disant « Ah ouais, lui, il a raison. Ils ont tout tort. » Ouais. Ou c'est quoi le film là, sur la mort de Staline? Ah, The Death of Stalin? Ouais, ben... ça... ouais. C'est le genre de film que tous les personnages sont un peu méchants, genre, pis c'est drôle, là, pis... c'est une bonne j'espère... un fantasme que j'ai, c'est de faire une comédie qui va se rendre, genre, à Cannes, là. Puis en même temps, je sais pas pourquoi je tiens tant à aller à Cannes. Comme ça a l'air d'une grosse gimmick aussi, là. Ouais, ben on a tout, on commence à écrire, on a des idées de grandeur, puis il y a des gens qui font semblant que non, là, mais... Clairement, de petits rêves c'est un fantasme de reconnaissance. Ouais, de gagner la Palme d'Or là, à Cannes, puis que les gens à Tuxedo, ils disent que t'es bon, puis que on parle de toi à TV, puis à quel point on est fiers de toi, parce que t'as gagné un prix, puis que tout le Québec te soutient, même si ils verront pas ton film. Puis c'est un fantasme que j'ai, puis en même temps quelque chose que je veux pas qu'il m'arrive. Ah ben oui, c'est ça. De me faire... tu sais, comme des fois, ça me rend mal à l'aise que quelqu'un fait référence aux vidéos que j'ai uploadées sur YouTube. Ouais. Puis je suis comme, ok, t'as regardé, puis je suis comme, fuck. Genre, on dirait que je suis comme mal à l'aise que cette personne-là a vu ce que j'ai fait. Je suis comme, Chris, pourquoi je le rends accessible au public? Il y a une partie de moi qui est d'accord avec... disons, quand un film de Woody Allen est nommé aux Oscars, ben, il est jamais présent parce qu'ils disent que c'est niaiseux des cérémonies où que des gens riches et célèbres se donnent des trophées entre eux. Ouais. Puis je suis comme, ouais, t'as raison. Mais c'est clair que je serais là pour les... Si, mettons, je t'ai nommé aux Oscars, je serais en train de brandir mon trophée, là, en faisant un petit sourire à la caméra. Ah ouais? Ah, je suis tellement hot! Je l'ai fait, esti. Fuck, à tous ceux qui croyaient pas en moi. Fait que, tu sais, je bien beau vouloir être noble, là, mais je sais qu'il y a une partie de moi qui serait comme... T'es hot. Ouais, ça serait le fun d'avoir une reconnaissance. Ouais.
Bon, ben, sur ça, je pense qu'on a pas mal Oh, on a fait le tour. là. Là, fait que d'ici à ce qu'on se starte un podcast de Naruto, parlant exclusivement des arcs narratifs les plus intéressants de Shippuden. Non, ben, merci ben gros d'être venu Fait plaisir. jaser fait de plaisir. ça. Puis Naruto, le podcast, coming soon. Sur vos téléphones intelligents, Le très plus près de bientôt. chez vous. Ouais, le plus près de chez vous. Alright. Naruto, alright. Ciao. Ciao.